Les faces de la lune sur une manucure, c'est tout de suite. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons dessiner les différentes faces de la lune au color gel blanc. Je vous avertis, c'est magnifique. À un peu plus de 4 semaines de repousse, il est temps de dire au revoir à notre jolie pose de la vidéo incrustation effet pierre précieuse. Ça me fend le cœur, vous aussi vous l'aviez adoré, j'avais reçu plein de photos plus belles les unes que les autres de vos créations d'inspiration. Mais du coup, on se retrouve quasiment à faire une dépose puisque je préfère repartir sur une base neutre. Aujourd'hui, le thème sera beaucoup plus dark, donc à l'opposé total de ce qu'on avait. Alors évidemment, j'ai désinfecté ses mains avec mon spray main et surface et avec mon embout fétiche, je dépose le gel de la fois dernière qui tient encore à merveille. En fait, c'est surtout pour enlever toutes les couleurs incrustées, donc je vais me retrouver avec un ongle pour ainsi dire déposé intégralement. Je vous passe rapidement cette étape, mais gardez en tête que lorsque vous déposez du gel, il faut baisser la pression progressivement et ne jamais s'attarder sur une même zone. Puis avec ma lime à grain fin, donc 100-180, c'est parfait pour les ongles naturels, je raccourcis et remets en forme notre jolie amande. J'ai cru comprendre qu'une vidéo sur le sujet vous plairait, alors je vais m'en occuper, c'est promis. Comme ça, vous verrez très clairement comment on obtient les différentes formes les plus demandées par vos clientes. Comme on l'a souvent vu dans mes vidéos, je tiens ma lime légèrement en oblique, sous mon ongle et pas face à lui, ni dessus d'ailleurs. Sinon, je vais simplement créer des défauts et sûrement le casser. Ça, c'est pour la mise en forme. Ensuite, je viens patiner la surface en griffant avec ma lime toujours, ce qui me permet de retirer le côté brillant. Sans oublier de bien repousser les cuticules. Sans exception, je commence avec un embout conique bien fin et au toucher doux, qui vient simplement décoller la peau qui se trouve sur la plaque de l'ongle, qui est la cuticule. Ensuite, je m'approche de l'éponicum pour border proprement et ne pas en oublier. L'embout à tête ronde qui a une surface de contact plus petite est cranté. Il me permet de déloger les dernières peaux, tout particulièrement dans les coins externes. Pour le coup, c'est limite indispensable et ça termine proprement la manucure. Tout ce travail me permet ensuite de couper sans danger avec ma pince à cuticule les peaux mortes qui ont été bien repoussées. Ceci dit, attention au modèle de pince que vous utilisez. Certaines sont plus aiguisées que d'autres et la longueur des lames n'est pas toujours la même. Je vous recommande de bien prendre garde à l'ouverture pour ne pas trop pincer. Surtout si les peaux sont très irriguées ou meurtries, donc plus sujettes au saignement. Une fois prête, je pose systématiquement mon nail prep, qui fait aussi office d'antiseptique, et mon primer sans acide, franchement c'est mieux. Inutile de s'ajouter un quelconque risque d'irritation ou de chauffe. J'ai choisi d'utiliser mon Clear Builder Gel puisqu'il ne chauffe pas beaucoup et après une pseudo-dépose sur un ongle naturel, je trouve que c'est plutôt judicieux. Sa viscosité moyenne me permet de travailler assez sereinement sans qu'il ne coule trop vite, malgré la longueur. Surtout que j'ai fait ma pose en one shot, je ne suis donc pas revenue ajouter de la matière. Il faut impérativement border son ongle. Pour ça, inutile de poser 1 kg de gel, mais de longer le bord de l'ongle pour entre guillemets fermer. C'est une étape primordiale pour éviter les décollements, surtout qu'il existe plusieurs natures d'ongles différentes, donc autant sécuriser sa pose et ne pas laisser de chance aux infiltrations. Une fois catalysé doigt après doigt pendant grand minimum 90 secondes, j'entame le ponçage du gel. C'est ni plus ni moins pour retirer l'excédent de matière et valoriser mon bombé, tout en conservant le gel au centre qui permet de renforcer l'apex, qu'on appelle aussi zone de stress. Elle vient simplement avaler les chocs du quotidien pour éviter la casse. Donc au-delà de l'esthétique, c'est juste hyper important de s'en soucier. Plus vous la ferez haute, plus votre pose tiendra au fil des jours et des semaines de repousse, malgré le décalage qui va se créer. Donc exit les ongles trop bombés vers la pointe de l'ongle. Pour le limage manuel, cette fois j'utilise une lime droite à grain épais, donc 80-80. S'agissant de la forme, très franchement, à vous de voir selon votre confort et efficacité. Puisqu'il en existe en forme trapèze et banane, je les ai toutes essayées sans grand succès, à croire que je suis de la vieille école. Vu le peu de gel posé, je ne tiens pas à tout retirer, alors je lime avec parcimonie les zones encore trop grossières, comme les parallèles et la pointe de l'amande. Donc pour le limage, et ce peu importe la forme, le mouvement part du bas vers le haut. Ça me permet d'obtenir des bords fins, jolis et plus agréables à porter. Si du gel sait jouer l'incruste sous l'ongle ou vers les bords au limage, rien de plus simple. Il me suffit juste de passer un petit coup sur l'envers avec mon premier embout en titane. C'est très efficace et rapide. Pour clore toute la préparation, je gomme les éventuelles traces de lime avec mon bloc 4 faces. C'est toujours une histoire d'étapes et de protocoles qui se suivent finalement. Car une bonne organisation garantit plus d'efficacité sans se disperser et donc sans perdre de temps inutilement. Arrive le Graal, le dépoussiérage. Interdiction de gâcher notre future pose par simple négligence. Alors on s'assure qu'il ne reste plus aucun dépôt de limage, essentiellement vers les cuticules. Pour cette pose Total Look Black, je pose, une fois n'est pas coutume, mon color gel noir d'ongle 24. Si vous voulez utiliser le même que moi, le lien est en description. Par contre, vous pouvez aussi reproduire la même pose simplement avec votre semi-noir habituel en 2 fines couches. J'en profite brièvement pour répondre à une question qui m'a été posée récemment, qui me semble super importante d'éclaircir et qui traite justement des poses en gel.
La réponse est non, le gel ne tombe pas seul. Si votre renforcement en gel sur longueur naturelle ou votre extension se décolle seul sans aucun choc, les 10 doigts les uns après les autres, ce n'est pas normal. Si vous ne subissez pas de dérèglements hormonaux importants, une bonne préparation fera justement en sorte que votre gel sera toujours bien en place, même après 4 semaines ou plus comme on l'a clairement vu en début de vidéo avec mon modèle. Même pas l'ombre d'un décollement, alors il aurait fallu la pauvre qu'elle patiente 6-8 semaines pour espérer voir apparaître un décollement? Et quand bien même le poids du gel complètement disproportionné à cause des repousses aurait raison de son ongle qui commencerait à faiblir voire se plier. Lorsqu'on se dit professionnel, on programme une dépose proprement ou alors on redirige sa cliente vers une autre prothésiste ongulaire s'il faut. Mais en aucun cas on encourage à la patience sans garantie ou au retrait seul, au risque de fragiliser la plaque de l'ongle, voire endommager considérablement et sur le long terme ses ongles. Donc si au bout d'environ 4 semaines vous ne souhaitez pas de remplissage, il faudra effectuer une dépose, ça se fait à la ponceuse, c'est indolore si bien maîtrisé évidemment, ou à la lime manuelle, même si je le déconseille pour des raisons évidentes de rapidité et d'à-coups désagréables causés par le mouvement inévitable de la lime, étant donné que le gel ne se dissout pas à l'acétone. Bien, j'espère vraiment avoir été clair. Qui que vous soyez, vous devez être un peu exigeant avec vous-même. Ne confiez pas vos mains ou même votre visage sans être parfaitement à l'aise avec les protocoles de la praticienne. Rien à voir, mais si vous voyez des traces de noir sur mon essuie-tout, c'est justement qu'il est bien utile pour retirer un fil ou une poussière rapidement qui se serait posée sur l'ongle ou le pinceau pendant le travail. Donc c'est normal, je sais pas vous, mais je prévois toujours une feuille de sopalin en backup. Pour dessiner, il vous faudra un gel blanc, type Color Gel, que vous trouverez assez facilement chez beaucoup de marques. Ceci dit, j'ai une petite préférence pour le Sugar Effect d'Indigo. Pour le coup, bien opaque, mais pas trop épais non plus, par exemple le Arte Brillante l'est beaucoup plus. Donc il faut le privilégier pour d'autres décors qui demandent plus de relief, je pense. Et à l'inverse, un semi serait tout de même trop fluide. Le risque serait d'avoir un motif qui ne se tienne pas, se rétracte le temps de dessiner, voire carrément qui pourrait couler, et tout ça malheureusement sans obtenir une belle opacité. Donc sans dire d'avoir une palette très élaborée, il vous faudra à minimum un color gel noir et un blanc. Juste pour info, mon pinceau nail art vient d'AliExpress, figurez-vous que j'ai été un peu déçue par certains pinceaux à l'achat beaucoup plus cher, mais je ne m'avoue pas vaincue, j'en essaierai d'autres. En attendant, j'adore dessiner avec ceux-là, à condition de toujours bien conserver propre ses pinceaux et son matos en général. D'ailleurs, je me dis qu'une vidéo hygiène pourrait traiter aussi de l'entretien du petit matériel. Pour flouter le blanc, j'utilise exactement les mêmes éponges que dans le cas de dégradé, de couleur ou du baby boomer. D'ailleurs, je vous encourage vivement à regarder ma vidéo sur le baby boomer qui vous donnera plein d'astuces pour le réussir même en semi. En attendant, j'essaie de me concentrer pour dessiner mon arc de cercle. J'avoue qu'on était très dissipés et qu'on a beaucoup ri. Et j'admets que le côté trop net de l'arrondi m'a un peu gênée, surtout que la Lune est imparfaite avec ses nombreux cratères qu'on distingue même depuis la Terre. Alors j'ai préféré retoucher la forme en créant de toutes petites irrégularités par endroits. Alors ce soir, un tout petit détail sera glissé dans les photos publiées sur Insta, précisément en rapport avec ce vernis de teinte brune que je suis en train d'ajouter à mon motif. On a choisi de ne pas le faire sur la main gauche, mais comme ça, vous pourrez me donner votre avis en commentaire, si vous percevez la différence d'une main à l'autre et si vous préférez avec ou sans. Là, clairement, il faut y aller crescendo, donc bien se reporter aux différentes phases de la Lune, et si possible de la même façon sur les deux mains. Bien sûr, il existe de nombreux stickers super cute qui vous feront gagner du temps. Mais c'est pour moi que du bonheur de pouvoir profiter en dessinant un thème qui me tenait à cœur en plus. Donc je termine en remplissant bien mon motif de blanc pour que ce soit réaliste et maintenant que mes dessins sont prêts, je ne catalyse surtout pas et je dépose ma poudre phosphorescente au pinceau. La poudre va se coller au gel blanc et alors on pourra filer sous les LED pour qu'elle se fixe définitivement mes lunes avec. Une fois sec, je retire l'excédent sans trop frotter non plus avec un pinceau éventail bien fluffy et je pose mon top coat mat. Je suis certaine d'avoir bien épousseté les ongles, mais si vous avez des doutes, pourquoi pas verser du top coat dans un récipient, l'appliquer avec un pinceau à gel pour éviter de replonger les pigments dans votre peau. C'est une technique qui a fait ses preuves, surtout pour les chromes. Le mat peut être parfois un peu capricieux, j'ai essayé plein de marques différentes, le IBD, Tammy Taylor, Indigo, Ongle 24 aussi, il me semble louvain, mais le mieux jusqu'à présent pour moi, c'est celui de The Gel Bottle. Même chose pour le pouce, on a suivi le même protocole, cette fois je m'applique à représenter une pleine lune. Pour tracer un cercle, quelquefois ça peut être difficile à cause du bombé, mais à ce moment-là, autant fonctionner par demi-cercle, ça permet d'y voir un peu plus clair. Je tamponne avec mon éponge parce que je ne veux pas un simple cercle blanc non plus, pas sûr que mon modèle apprécie, et je m'aide d'un pinceau langue de chat, c'est plutôt utile pour créer des imperfections avec de l'acétone. On a bien évidemment posé notre poudre phospho, le gel est catalysé, alors j'applique mon mat sans résidu. Là je borde bien et je m'efforce de recouvrir tout le noir si je veux obtenir un mat impeccable et uniforme.
Vous allez rire, mais pour ne pas recouvrir le mat de gras, j'ai choisi d'appliquer l'huile hydratante sur les doigts de ma cliente directement au pinceau. C'est même plutôt agréable pour elle comme pour moi. Je suis trop à fond sur ce thème lunaire, j'adorerais la porter et le détail en mode phosphorescent, je suis juste trop fan. Je veux voir plein de lunes en commentaire si vous aussi vous kiffez cette pose autant que nous. Du coup, une fois plongé dans la pénombre, la magie opère et nos lunes prennent forme réelle, c'est waouh. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Pensez à vous abonner pour ne rien louper et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!